Le 16 décembre, une sagesse pour aujourd'hui. Le secret de la pérennité. Les actes de méchanceté sont en horreur au roi, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Proverbe 16, 12. Dans ce verset, le sage met au défi tous les rois de la terre en déclarant fermement que c'est par la justice que le trône s'affermit. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration ferme du sage? Lorsque nous regardons au roi de nos nations, deux questions s'imposent à nous. Ont-ils vraiment en horreur la méchanceté? Sont-ils vraiment convaincus que c'est par la justice que le trône s'affermit? À voir comment les choses se passent dans le monde, on a plutôt tendance à croire que sur ce point, le sage s'est trompé, et que c'est le contraire qui est vrai. Lorsqu'un roi parvient à accéder au trône par des manipulations, des fraudes, des tricheries, des ruses, des intrigues, des alliances de toutes sortes et des bains de sang, comment pourra-t-il croire que son trône s'affermira autrement que par les injustices, les méchancetés, les violences et le sang? Tout acte posé en faveur du roi est déclaré bon et récompensé d'une manière ou d'une autre, même si cela a apporté plus de souffrance pour le peuple ou coûté des pertes en vies humaines. Par contre, tout acte posé et jugé susceptible de compromettre la vie ou l'affermissement du trône est immédiatement jugé méchant et sévèrement ou mortellement sanctionné. D'où vient le problème? Une chose est sûre, c'est que le problème ne vient pas du trône sur lequel est assis le cœur, mais plutôt du cœur qui est assis sur le trône. Aucun trône ne peut rendre un cœur blanc ou noir, mais chaque trône prend la couleur du cœur qui y est assis. Quelle que soit la part de responsabilité que vous avez sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit, cela fait de vous une sorte de leader ou roi en train d'exercer un certain leadership. L'affermissement de votre leadership va dépendre de la nature de votre cœur. Savoir de quelle nature est notre cœur? Notons ceci. La solution au problème de gouvernance de nos nations ne se trouve ni dans l'intervention des puissances étrangères, ni dans les soulèvements et la rébellion, ni dans le remplacement aussi pacifique soit-il de ceux qui dirigent, mais plutôt dans le changement de cœur de chaque citoyen. Bon à savoir, les menaces et les sanctions de quelque nature que ce soit peuvent au mieux forcer un changement de décision, mais jamais elles ne produiront un changement de cœur. Jésus dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, 25, 26. Jésus dit cela à ses disciples pour qu'ils aient une vision de gouvernance totalement opposée au principe de gouvernance qui avait cours dans les nations où les chefs dominaient et se faisaient servir par les citoyens plutôt que de servir les citoyens. Vérité, le pouvoir et l'autorité de Dieu, c'est pour servir et non pour asservir. Promesse et mise en garde. La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. Proverbe 14, 34. Prions ensemble. Père, donne-moi un cœur bon, pur, sage et juste, afin que je sache me diriger moi-même ainsi que ce que tu voudras. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 76 à 80, Proverbe 16, vous êtes bénis.